comment on accompagne notre jeune dans cette démarche-là? Bien, pas oublier que son enfant est en recherche d'autonomie. Fait que oui, c'est son choix. Il est capable de réfléchir, il est capable là, de se mettre en action. Il doit se l'approprier aussi. Je dirais souvent, bien, c'est de poser des questions, mais pas de le faire nécessairement à sa place. Tu sais, les classiques, des fois, c'est ça, c'est oui, mais tu sais, je reçois les demandes d'admission puis que je vois que le courriel qui est indiqué, c'est le courriel du papa ou de la maman. Le courriel de l'étudiant que je reçois, c'est Janine. Je me dis, d'après moi, c'est pas mon étudiante qui s'appelle Janine. Bien là, je dis aux étudiants, OK, mais là, tu vas recevoir plein d'informations et tout ça, ça serait le fun. Si tu n'en as pas d'adresse courriel, crée-en une. Essayez de faire les choses par lui-même. Votre enfant va devoir s'adapter à un nouveau rythme d'apprentissage. Puis en plus, surtout dans un contexte un peu bizarre, au collégial, une session, ça dure une demi-année. Fait que nous, là, cette semaine, on est en semaine de relâche. On en a la moitié de notre session de passé. Mon doux, moi, j'ai l'impression que je viens juste de recommencer l'école. Il me semble que ça fait 2 clins d'œil. Bien, c'est vrai que ça a déjà passé vite, mais nous, on est rendu à la moitié déjà. Ça veut dire que dans encore 6-7 semaines, on est en examen final de fin de session. Devra peut-être se rebâtir un cercle social, parce qu'il y a des amis qui vont suivre, mais il y en a qui ne suivront pas. Peut-être que c'est moi qui vais aller à l'extérieur et tout ça. Fait que, tu sais, d'être là, de regarder quelles pourraient être ses craintes et tout ça. Et des fois, des craintes, des motivations qui peuvent être différentes des vôtres. Des fois, notre ado, ça peut être très pratico-pratique. Oui, mais là, j'aurai plus d'amis, je vais manger avec qui à la cafétéria, qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. Puis vous, votre questionnement, ça va peut-être être, oui, mais là, il me semble, je ne suis pas sûre, cette technique-là, il va-tu vraiment travailler, ça va-tu être correct, Fait que, tu sais, de regarder, d'en discuter. Les 2 craintes peuvent être tout à fait louables et tout ça, mais vraiment, je pense, de prendre le temps d'en discuter avec lui. C'est ça, bien, le rôle, c'est vraiment, c'est ça, soutien, écoute, accompagnement, motivation. J'ai oublié mes feuilles en arrière, mais les recherches montrent vraiment qu'en fait, là, quand les élèves se posent des questions, oui, ils parlent un peu de leurs amis, oui, ça a un impact, puis tout ça, mais comment nos parents nous voient? Est-ce que nos parents croient en nous? Est-ce que si je fais un changement, est-ce qu'ils vont être fâchés? Est-ce qu'ils vont m'accompagner là-dedans? Moi, quand les étudiants ils viennent et qu'ils sont tristes ou ils ont peur ou tout ça, bien, c'est rare qu'ils me disent « j'ai peur que mon amie Marianne me juge ». Ils vont me dire « ouais, là, je suis plus sûre que j'aime ça, mais là, mon doux, ma mère, elle va être tellement déçue que j'aime pas ça, éducation spécialisée. » Puis dire « OK, mais est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu as dit que c'était pas ce que tu pensais? » Des choses comme ça. Fait que vraiment des soutenir, d'être avec eux. Vous pouvez faciliter leur exploration personnelle, scolaire, professionnelle. Des fois, peut-être les aider à faire des liens. Vous les voyez évoluer, vous les voyez des fois dans un travail, vous les voyez avec d'autres personnes aussi. Fait que peut-être souligner leurs forces. Voir, par exemple, « Ah oui, mais ouais, je t'ai vu là, avec le voisin, tu es toujours super bon, tu es super patient, avec tes cousins, avec tes cousines. » Fait que vraiment souligner leurs forces. Voir aussi, bien, au travail, qu'est-ce qui ressort, peut-être qu'est-ce qui est difficile, mais dans ce que tu performes. Je me souviens, j'avais déjà une étudiante qui était au secondaire, qui était comme gérante de son département ou IGA, puis elle me disait « C'est normal. » Bien, je disais, ce serait ordinaire. Ton boss, il ne t'aurait pas donné un poste avec des responsabilités. Puis là, elle était comme, tu penses? Ben oui. Fait que là, je disais, pourquoi tu penses que tu as eu ce poste-là? Qu'est-ce que tu fais? Dans quoi tu es bonne? Puis là, elle était comme bien surprise. Elle me disait, non, mais c'est comme naturel. Bien, je dis, ben non, si tu as eu ce poste-là, c'est parce que tu as des forces, tu as des choses que ton boss a vues en toi. Fait que c'est ça. Vous pouvez l'aider à dédramatiser certaines situations. Un échec, ça arrive. Une incertitude, on essaie quelque chose, on n'est pas sûr. Ça arrive aussi. On s'accompagne, on trouve des solutions, on en discute. Et j'arrive ensuite, au cégep, il n'est pas anormal de changer de programme ou d'alléger sa session. Je peux vous en parler longtemps. C'est mon travail d'accompagner ces élèves-là. On a eu
en début, parce qu'on a accueilli les jeunes comme d'habitude. Habituellement, on fait une demi-journée d'accueil, on est 2000 ensemble et c'est super le fun. Là, cette année, ce n'est pas possible. Fait qu'on a tout divisé les élèves en petites catégories. Et là, les gens se sont dit, bien, c'est facile, on va mettre des premières années avec des premières années, après ça, des deuxièmes années, puis après ça, des troisièmes années. Là, nous, on a levé la main, les aides pédagogiques, puis on a dit, non, mais c'est parce que ça ne marche plus de même, là. Moi, j'ai des élèves qui ont des cours de première puis de troisième année, de deuxième année à moitié, de quatrième année parce qu'ils font leur technique en 4 ans. Fait que là, ils ont fait comme, ah ouais, hein, des cheminements rectilignes, c'est plus 90 des élèves. Non, 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 vraiment pas. Fait que c'est ça, dépendant de nos besoins, de notre réalité, peut-être des difficultés qu'on peut avoir, et que le chemin n'est pas linéaire. Fait que c'est ça. Il y en a qui vont commencer par tremplin deck pour commencer le collégial parce qu'ils ne sont pas certains. Puis après ça, on va changer ou on va déménager parce qu'on va aller dans une autre ville et tout ça. Fait que c'est toutes des choses qui sont extrêmement normales. Je pense que l'important, c'est de se mettre un peu, pas constamment en question, ça fait un peu de mélodramatique, là, mais de se dire vraiment, OK, bien, est-ce que je suis bien dans cette situation-là? Est-ce que je veux poursuivre dans ce programme-là? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai juste besoin d'un coup de main? Vraiment, là, d'accompagner puis d'être là quand l'étudiant a des petits doutes. On continue. Oui. Oui, tout à fait. Oui, je l'avais un petit peu plus loin dans mes diapos. Un tremplin deck, c'est c'est comme un cheminement, mais ce n'est pas vraiment un programme. On ne peut pas diplômer en tremplin deck, en fait. C'est un programme où on fait juste nos cours de base au cégep. On fait du français, de la philosophie, de l'anglais, de l'éducation physique. Et, entre autres, à Victoriaville, mais il y a ça aussi dans d'autres régions, il peut y avoir un cours d'orientation, fait que de choix de carrière pour dire, OK, bien, qu'est-ce que je peux faire finalement? Et à Victoriaville, on a un cours de méthode de travail aussi, pour nous accompagner comment bien se planifier, comment décortiquer, comment bien étudier au collégial. Ça peut être un cheminement aussi, des fois, des fois, les gens en tremplin deck ont une très bonne idée de ce qu'ils veulent faire, mais ont besoin, comme d'une année de transition, parce qu'ils ont besoin d'aller chercher en même temps un mathématique, par exemple, enrichi, ou de la chimie ou de la physique. Ça peut servir aussi à ça, un tremplin deck. C'est une formation qui se donne dans tous les cégeps. Bien, l'encouragement parental, c'est ça. Il disait que dans le fond, là, avec une attitude positive face au cheminement, on augmente de près de 15 ses chances d'obtenir un diplôme. On parlait aussi tantôt de la transition. Je vais en parler beaucoup plus tard, mais j'ai lu tantôt une statistique en me préparant, puis j'étais comme « wow ». Il disait que si un élève, quand il fait son passage collégial, secondaire collégial, et qu'il n'a aucun échec à sa première session, il y a 90 des chances d'obtenir un diplôme, que ce soit un préuniversitaire ou que ce soit sa technique. Fait que c'est pour ça que la transition est comme très, très, très importante. On continue. Là, c'est ça, il y a des choses là, que j'ai déjà dit dans le fond. Là, fait que c'est ça, je mettrais l'emphase sur inciter votre jeune à consulter. Fait que il y a des ressources ici à l'école, fait que vraiment prendre le temps d'en parler. S'il se dit, je ne sais pas en tout par où commencer, bien, les conseillers d'orientation sont très, très bien placés pour l'aider. Faites attention, pas faites attention, vous pouvez sensibiliser votre jeune à l'influence des proches. Moi, j'appelle ça, il y a des jeunes qui sont sensibles aux lumières dans les yeux, où il y a des gens chez qui l'enthousiasme est contagieux. Ça veut dire que si la meilleure amie de votre fille s'en va en design d'intérieur et elle tripe, là, c'est toute sa vie, elle en parle tout le temps, vous le savez, c'est une passionnée et tout ça, bien là, des fois, ça peut être pour ses amis, ça peut être dire « Wow, ça a donc bien l'air le fun, le design d'intérieur ». Puis là, vous dites, voyons, c'est bien bizarre. On a refait le salon, la cuisine, elle n'est pas venue avec nous autres, ça n'a pas l'air tant de l'intéresser, puis tout ça. Mais tu sais, des fois, c'est pas tant le sujet, c'est pas tant le domaine qui peut l'intéresser, c'est peut-être qu'elle se dit, mon Dieu, ça a tellement l'air le fun quand mon ami en parle. Fait que des fois, quand on dit prendre le temps d'en discuter calmement, sans jugement, dire, bien, tu sais, est-ce que c'est parce que ton amie Vanessa a tellement l'air de triper? C'est-tu ça qui te semble intéressant? Ou c'est le sujet? As-tu cherché un petit peu qu'est-ce que ça fait un designer d'intérieur? C'est quoi les sujets qui vont être étudiés au cégep et tout ça? Fait que vraiment, prendre le temps de discuter.
Fait que comment s'informer? Bien, c'est sûr, comme on a dit, là, les professionnels des écoles secondaires, les conseillers d'orientation, les portes ouvertes risquent d'être vraiment beaucoup virtuelles. Nous, il y en avait une comme là, très, très bientôt. Celle de novembre a été annulée. Après ça, on en a toujours une en janvier. Là, je pense qu'on est encore dans la réflexion de... je dirais qu'à 90% devrait être virtuel, mais on est toujours, souvent on a 2 scénarios, on attend de voir qu'est-ce qui va être disponible. La semaine prochaine, il y a un salon carrière-formation qui se déroule traditionnellement à Québec, mais là, qui va être en ligne. Fait que c'est ça, fait que c'est 20, 21, 22 octobre, tout le monde peut s'inscrire. Il va y avoir des représentants là, de vraiment plusieurs cégeps là, qui vont être disponibles. Bon, c'est sûr que la mine les sites web restent une mine d'informations très, très importante. Étudiant d'un jour, c'est un super programme, mais là, ça ne sera pas possible, en tout cas pas pour la session d'automne. C'était que votre enfant pouvait s'inscrire et il venait dans une classe, mettons en éducation spécialisée ou en sciences de la nature et tout ça. Mais là, à cause qu'on tombe en zone rouge, on aura très, très peu d'élèves au collégial juste pour les laboratoires et ces choses-là. Fait que c'est sûr qu'on ne pourra plus recevoir là, d'élèves de l'extérieur et tout ça. Je vous dirais en fait que ça peut être possible aussi de contacter les cégeps. Si vous avez pris, là, je suis sûre, je vous parle de chez nous parce que c'est le cégep que je connais le mieux, là, mais c'est ça, les coordonnateurs de département, les aides pédagogiques peuvent être aussi, si vous avez des questions pointues, vous dites « Ah, on hésite par rapport à telle chose et tout ça. » Moi, je réponds à des questions de futurs étudiants, de parents, à toutes les semaines. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que si vous avez là, la brochure de Victoriaville, à chaque formation, vous avez là, les numéros de téléphone qui sont là, mais c'est la même chose pour tous les cégeps aussi. Fait que, n'hésitez pas, je pense qu'on va être une année de téléphone, de courriel et tout ça. Puis, on est quand même, moi, je suis capable de répondre au téléphone et de faire mes choses à distance, il n'y a aucun problème. Et c'est ça, bien, il y en a pour tous les goûts au cégep. Fait qu'on a vraiment, il y a des différents profils. Fait que, quand on parle, par exemple, du traditionnel sciences humaines, à Victoriaville, on a 3 profils différents. En sciences humaines, on a gestion durable des affaires, on a intervention psychosociale, puis on en a un plus en termes de communauté. Je ne dis pas exactement les bons titres, je ne m'occupe pas de sciences humaines, mais ça ressemble pas mal à ça. Et vous pouvez voir, et c'est indiqué dans le passeport, il peut y avoir de l'alternance travail-études. Ça, c'est super intéressant dans différents programmes. Ça veut dire que c'est des stages et qui sont rémunérés. Fait une partie, on va à l'école. Des fois, l'été, on est en stage. Des fois, c'est l'été qu'on est à l'école et on est en stage à l'automne ou à l'hiver. Ça peut être possible. Des fois, il y a des ententes d'ECBAC ou passerelles avec les universités. Fait que je fais des cours en éducation spécialisée et quand je m'en vais, si je veux continuer enseignant au primaire, bien, j'ai des cours qui sont crédités. Bien, éviter certains pièges, choisir un programme sans trop le connaître. Ah, bien, on m'a dit que pour être prof au primaire, il fallait faire sciences humaines. OK, ouais. Est-ce que tu sais c'est quoi un petit peu des sciences humaines? Ah, ben non, je ne sais pas trop c'est quoi. Oui, mais là, est-ce que tu aimes l'histoire? Est-ce que tu aimes la psycho? Est-ce que tu aimes la sociologie? Ah non, ça m'intéresse moins. Bien, il peut y avoir d'autres chemins qui peuvent être possibles. Choisir un programme pour sa popularité, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Ignorer les programmes offerts dans d'autres régions. Choisir les sciences humaines parce qu'on ne sait pas quoi faire. Fait que, on m'a dit que si je ne savais pas prendre sciences humaines, encore là, si ça ne me correspond pas du tout, mes chances de réussite ne sont probablement pas très, très bonnes. Et, ou sinon, bien, choisir les sciences nature pour m'ouvrir toutes les portes. J'ai géré quelques années les sciences nature. C'est un programme théorique, c'est un programme scientifique, ce n'est pas un programme facile. Fait que oui, pour m'ouvrir toutes les portes, mais si ce n'est pas fait pour moi, si je ne suis pas bien dans ce programme-là, bien, est-ce que ça va me donner des notes et une cotère fabuleuse? La réponse, c'est non. Fait que des fois, il faut faire attention pour y aller avec les grandes généralités. Est-ce que nécessairement c'est ce qui nous convient le mieux? Vraiment pas nécessairement.
Dans les programmes au collégial, tout le monde fait ce qu'on appelle la formation générale et tout le monde fait de la formation spécifique. La formation générale, c'est ce qui est obligatoire du français, de la philo, de l'anglais, de l'éducation physique et des cours complémentaires. Et après ça, j'ai les cours propres à mon programme. Ça veut dire que si je suis en soins infirmiers, je vais avoir des cours de soins, des cours de biologie, des cours de psychologie. Et si je suis en sciences humaines, de la psycho, des méthodologies, de l'économie, de l'histoire, etc., etc. Fait que quand on vient au collégial, ça vient aussi avec son lot de français, de philo et d'anglais. Pour obtenir notre DEC, il faut réussir tous nos cours. Des fois, les étudiants me disent « Oui, mais là, je viens là, parce que je veux annuler mon cours. » Là, je suis comme « OK, pourquoi? Je ne l'aime pas. » « Oui, mais il est obligatoire là, pour ton DEC. » Fait que des fois, les étudiants, ils disent « Oui, mais au secondaire, je ne passais pas mon monde contemporain, c'était pas grave. » Au collégial, si tu veux ton DEC, il faut que tu réussisses tous tes cours. Il faut que tu réussisses ton épreuve uniforme de français. Fait qu'il y a un examen ministériel qui est obligatoire, que tout le monde passe au collégial. Et il faut réussir aussi ce qu'on appelle une épreuve synthèse. Des fois, c'est un cours récapitulateur là, pour notre technique au complet. Le meilleur cégep, c'est celui qui correspond à mes besoins. Fait que est-ce que mon besoin pour l'instant, c'est d'aller chercher plus un préuniversitaire, puis je veux rester proche parce que ça fait mon affaire, mes amis vont là, bingo. Est-ce que je suis un grand sportif, puis moi, ce que je vais rechercher, c'est des installations, c'est une équipe dans des divisions A, 3A, double. Peut-être. Est-ce que ça va être le socioculturel? Est-ce que ça va être parce que, là, c'est un petit peu plus difficile, mais il y en a il y a des programmes qui vont avoir beaucoup de choses à l'international, par exemple. Là, je dirais, cette année, c'est un peu plus difficile, mais il y en a, dans certains cas, ça pouvait être ça. Fait que, le meilleur cégep, c'est celui qui me correspond puis qui correspond à mes besoins. Il n'y a pas le mythe là, il y a une liste secrète au ministère de l'Éducation. Puis là, les cégeps sont tous placés en ordre chronologique. Fait que là, si tu es dans celui-là en haut, là, ça te donne des meilleurs résultats pour aller à l'université. C'est un mythe, ce n'est pas vrai. Y a-t-il une méthode infaillible pour réussir au cégep? Non. Non, parce que je serais millionnaire. Mais il y a des conditions qui favorisent la réussite. Bon, c'est sûr qu'être dans le bon programme puis avoir le goût de se lever le matin pour aller à mes cours, c'est assez intéressant. Et là, c'est rien de probablement nouveau. Un travail scolaire régulier et assidu, une session au cégep, c'est 15 semaines. C'est sûr que si je commence à faire des choses la 6e semaine, mon bagage de retard doit être assez considérable. Mon engagement, ma motivation. Des fois, la différence, c'est de lever la main, d'aller poser des questions, de le dire si ça ne va pas. Fait que de m'engager dans mes études puis de dire « Hey, là, t'as peu, ça ne marche plus, là, je ne comprends rien dans mon cours de programmation en informatique. Qu'est-ce que je vais faire? » Ça va être de discuter au prof, de prendre un rendez-vous, vraiment de se mettre en action. Bien, une bonne adaptation aux nouveautés du collégial. Il n'y a pas de cloche. Si j'arrive en retard et tout ça, il y a des profs que ça va être pris en considération. Il y a des profs qui disent si tu arrives en retard, tant pis pour toi. Fait que tout ça, fait que là, souvent, il peut y avoir des activités plus tard. C'est sûr que les activités de regroupement sont plus rares, mais souvent, il peut en avoir. Profiter de l'encadrement pédagogique. On a des services adaptés au collégial. Ça veut dire que si on a un plan d'intervention, si on a des difficultés d'apprentissage, de concentration, on va avoir une équipe qui va s'occuper de ça. Il y a l'aide pédagogique. Fait que moi, mais on est 3 dans l'équipe, comme API et tout ça. Bien, souvent, on est comme la première porte d'entrée quand les étudiants disent « OK, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais plus trop quoi faire, je ne sais pas par où passer. » Bien, ils vont venir nous voir et on va dire « OK, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut t'aider? » Des fois, ça va être à nous. Des fois, on va référer à d'autres ressources au cégep. On a de l'aide psychosociale. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Bien, peut-être que la solution, ça va passer par un changement de programme parce que ce n'est pas ce que je pensais, puis je ne suis pas bien dans cette situation-là. Et une méthode infaillible, bien, faire attention au travail rémunéré. C'est sûr que si je suis en technique d'informatique et là, bien, je me suis trouvé un employeur, mon employeur me trouve bien bon, mais là, je travaille 35 heures de nuit pour travailler à distance pour mon boss, mais en même temps, j'ai 30 heures de cours, puis j'ai des devoirs, puis tout ça, ça n'arrivera pas.
Fait que c'est ça, fait qu'il faut faire attention. Des fois, il y a un piège comme ça, là, soit qu'on aime ça ou qu'on a besoin beaucoup de travailler, et là, ben, il manque de temps là, pour être présent au cours et faire nos devoirs.